Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis trop contente de vous montrer comment bien commencer la journée. C'est vraiment des petits gestes qui m'aident moi à me sentir mieux, à être motivée, déterminée, et parfois on se lève et on est de mauvais poil. Et il y a certains gestes moi qui m'aident vraiment, donc j'espère que ces astuces pourront vous aider. Alors cette vidéo n'a rien à voir avec une routine, je ne vais pas vous montrer toutes les étapes quand je me réveille, mais je vais vraiment vous montrer ces petits gestes qui changent, qui font la différence. Donc si vous voulez voir ma routine du printemps, je vous invite à la regarder, je vous la mets dans le petit. Mais là c'est vraiment mes petits conseils, donc je vous laisse avec les images et on se retrouve juste après. Le premier conseil que j'ai à vous donner pour bien commencer la journée, c'est de se réveiller tôt. Alors je ne dis pas de se réveiller à 4 h du matin ou 3 heures avant le réveil habituel, mais se donner le temps de se réveiller en douceur, de ne pas se sentir à la bourre, c'est ultra important pour bien commencer, je trouve. Le deuxième conseil, c'est de prendre le temps de s'étirer et de boire. Moi, je bois une bonne gorgée d'eau pour bien commencer, ça me fait trop du bien. Mon troisième conseil, c'est de se complimenter. Alors, on a tendance à se retrouver très vite face à un miroir le matin et à se dire « Oh mon Dieu, mais quelle tête de cul ce matin !» Et ben non, vous n'allez pas dire ça, vous allez dire « Je m'assume, je suis 100% moi-même ». J'aime l'image que je véhicule, enfin vous voyez, vous vous dites des petites affirmations comme ça positives, ça fait trop du bien. Prendre un bon petit déj pour bien commencer la journée, c'est ultra important. Moi je sais jamais commencer ma journée déjà sans mon café. Alors quand j'ai vraiment faim, alors là je prends un bon petit déj à la maison. Mon cinquième conseil, c'est d'utiliser des produits qui nous font du bien et qui permettent aussi de mettre en valeur les choses qu'on aime bien chez nous. Moi je sais que j'adore avoir cet aspect dents blanches tout en gardant une protection à mes dents. C'est ultra important de ne pas utiliser n'importe quoi. Pour ça, j'utilise la nouvelle collection 3D White Whitening Therapy de chez Oral-B qui est vraiment pour les dents sensibles et ça renforce l'émail. En plus, il y a une formule active minérale qui donne une blancheur, mais ça laisse les dents propres et fraîches après chaque utilisation. Et ça, je trouve ça super important. En plus, c'est super agréable à utiliser. Je vois les résultats. Mes dents sont beaucoup plus blanches en l'utilisant, donc j'adore. Et moi aussi, je fais toujours ma Beyoncé avec ma brosse à dents à un moment ou un autre. Je ne sais pas si vous déconnez aussi comme ça parfois. Mais vous pouvez faire ça avec ce que vous voulez. Si vous avez envie de prendre soin de vos jambes, de les mettre en valeur, de bien les hydrater, faites vraiment ce dont vous voulez et ce que vous aimez, tout simplement. Conseil numéro 6, c'est de visualiser le meilleur de votre journée. Je sais qu'on a tendance à penser directement, dès qu'on se prépare le matin, à comment la journée va se passer. Et s'il y a quelque chose qui nous dérange dans cette journée, on a tendance à y penser en premier, avant de penser aux choses positives. Donc en vous préparant, pensez directement aux choses qui vont être super chouettes de la journée. Mon septième conseil, c'est de jouer avec les détails. Il y a des jours comme ça où on se prépare vite fait et en rajoutant quelques détails comme un rouge à lèvres rouge, un petit highlighter, enfin des petits trucs qui prennent quelques secondes, ça peut directement tout changer et on peut directement aussi se sentir beaucoup mieux avec une touche d'éclat, avec une touche de couleur. Donc je vous invite vraiment à jouer sur les détails, parfois ça fait le tout. Et ce n'est pas spécialement que sur le maquillage, vous pouvez jouer avec les accessoires, avec vos tenues, vous pouvez vous habiller tout à fait simplement en ajoutant par exemple une paire de chaussures super colorées aussi. Enfin vraiment vous pouvez jouer avec ces détails-là, vous rendre de bonne humeur, à ajouter de la petite gaieté dans votre tenue, dans vos coiffures, dans votre maquillage, peu importe. Alors mon conseil numéro 8, c'est de faire une bonne action, faire un compliment à une personne, que ce soit sur les réseaux, mais ça peut être aussi dans la vie réelle. Il y a vraiment différentes manières de faire des bonnes actions et c'est super important. Mon conseil numéro 9, c'est de travailler sur l'affirmation positive. Et mon dernier conseil, c'est de quitter sa maison ou sa chambre, rangée ou presque. Et bien écoutez, j'ai terminé de vous montrer ces petits conseils. Moi ça m'aide maintenant, je sais pas si ça va marcher pour tout le monde, mais je pense qu'on a tous ce petit geste qui va faire la différence si on le fait. Parfois ça marche, parfois ça marche pas, hein. Ça marche pas à tous les coups, c'est sûr et certain. Mais n'hésitez pas à partager les vôtres en commentaire. Je suis sûre que vous avez aussi des petites habitudes bien propre à vous pour être plus positive. Mais sachez qu'on a tous des jours où ça va, des jours où ça va moins. On a tous des hauts et des bas, ça peut pas marcher à tous les coups. L'important c'est de toujours regarder vers le positif et se dire qu'il y aura vite des choses meilleures qui arriveront. Enfin moi ça m'aide beaucoup.
Voilà un peu comment je fonctionne. Le monde tout est rose, tout est beau, ça n'existe pas, qu'on se le dise clairement, mais faire en sorte que ça aille bien, voir le côté positif des choses à chaque fois, je pense que ça aide dans un monde comme celui-ci. J'espère vraiment que ça vous aidera en tout cas cette vidéo. Si vous en voulez plus de ce genre, n'hésitez surtout pas à la liker et n'oubliez pas d'activer la petite cloche parce que YouTube fait des petits bugs parfois et vous ne voyez pas mes nouvelles vidéos. Je vous embrasse et on se retrouve très vite. Mouah.